Bonjour à tous, j'espère que vous allez à merveille. Ici Yann. Aujourd'hui, vidéo sur les gens qui parlent beaucoup, qui énervent des fois, les gens qu'on appelle des pipelettes. Vidéo sur les informatifs. J'ai beaucoup cette réflexion de la part de mes coachés, parce que j'enseigne à certaines personnes le typage. Et pour faire un typage, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut poser des questions. Et il arrive parfois à mes coachés de juste poser une seule question à une personne et la personne va parler pendant 5, 10 minutes sans s'arrêter. Et j'ai mes coachés qui me demandent qu'est-ce qui fait qu'il y a des personnes qui soient si informatives dans leur communication, parce que vous connaissez tous de votre côté des personnes qui parlent énormément. Alors si vous regardez cette vidéo, je pourrais dire que soit vous avez été victime d'une personne qui parle beaucoup, ou vous l'avez déjà ressenti, ou peut-être que vous-même, vous êtes une personne qui parle énormément. Avant de vous l'expliquer, laissez-moi déterminer qui sont ces gens qui parlent beaucoup, parce que ça va être intéressant pour la suite de l'explication. Les archétypes qui parlent beaucoup sont définis par un style d'interaction. Ce style d'interaction est le style d'interaction initiateur et en coulisses. Le style d'interaction initiateur est défini par le fait d'initier la conversation, tout d'abord. Les initiateurs ont une facilité naturelle à initier la conversation. Et je dirais que ils font partie des archétypes qui initient le plus facilement la conversation. Que ce soit les ESFJ, les ESFP surtout, les ENTP ainsi que les ENFP, ils ont une facilité à entamer la discussion avec quelqu'un. C'est des extravertis, ils ont beaucoup moins peur, même s'ils peuvent avoir peur. Notamment, je pense aux ENFP qui pensent tous que c'est des introvertis. Alors que non, les ENFP ne sont pas introvertis, ils sont juste timides. Les initiateurs sont définis par le fait qu'ils initient la conversation. Ils ont une facilité naturelle à initier la conversation et à transmettre le maximum d'informations possibles. On a les ESFJ qui sont un archétype qui est la majorité du temps féminin, qui transmet beaucoup d'informations, qui sont liées au passé. Les ESFP qui transmettent de l'information qui sont liées au présent, qui parlent beaucoup plus d'expérience de vie. Les ENTP qui vont parler de système, de logique, de projet. Et les ENFP qui vont en général avoir des discussions qui sont plus orientées autour de la culture, de l'art, de la compréhension du monde, de l'émotionnel également, de la poésie, de la peinture, de la littérature. Ça, c'est ce qui concerne les initiateurs. Ensuite, on a les archétypes en coulisses. Les archétypes en coulisses sont définis par le fait d'être en coulisses, c'est-à-dire qu'ils sont introvertis en réponse. Ils sont également informatifs. Pour que vous puissiez libérer le flot de puissance d'un informatif en coulisses, il va falloir lui poser une question spécifique ou que cette personne soit extrêmement à l'aise avec vous pour pouvoir initier la conversation. Qui sont les archétypes en coulisses? Premièrement, on a les ISFJ qui sont pour moi des archétypes extrêmement informatifs et peut-être même un des archétypes les plus informatifs parmi les gardiens. Les ISFJ vont parler, quand ils vont parler beaucoup, ils vont beaucoup parler de passé, si ce n'est les ISFJ quand ils vont parler énormément de passé, si ce n'est exclusivement du passé, notamment de leur passé, de leurs expériences, de toutes ces choses. On a également les ISFP qui vont être plus dans le moment présent, donc ils vont parler d'expériences vécues, de ce qui a pu se passer dans le passé, ce qui va se passer, ce qui se passe maintenant et ce qui se passera dans le futur. Les ISFP ont aussi un FI, donc les conversations avec les ISFP, ce sera plus en général des choses qui seront liées à l'art, leurs émotions, des choses assez profondes en général. Ensuite, on a les INTP qui là sont un archétype qui est extrêmement logique, extrêmement concret. Quand je dis concret, c'est par rapport à la compréhension du monde, même si c'est des abstraits. Donc les conversations avec les INTP, ce sera des conversations qui seront sur de la logique, sur du business, sur qu'est-ce qui s'est passé à ce moment précis, qu'est-ce qui se passe au niveau d'une certaine relation. Donc A induit B, B induit C. Donc voilà, on sera vraiment sur de l'induction, sur du raisonnement vrai-faux avec les INTP. Et enfin, on a les INFP qui sont un archétype qui peut être extrêmement
informatives. Donc ce sera des conversations qui seront souvent orientées autour de l'art, du monde, de leur relation à leurs parents, pour faire une petite référence, ou de leur relation à leur passé, et notamment des traumatismes qu'ils ont eus dans le passé. Et oui, je vous connais bien, les INFP, vous me la faites tout le temps. Les INFP parlent énormément de leur relation aux parents, que ce soit la relation au père, à la mère. Ils sont très connectés à ça, parce qu'en fait ils ont un FI et un SI, ils sont très orientés sur le passé, et tout ce qui a pu les choquer d'un point de vue émotionnel dans le passé, ils ont tendance à rester un petit peu bloqués et à en parler énormément. Donc voilà pour les INFP. La question est la suivante, maintenant, qu'est-ce qui fait que ces archétypes vous transmettent énormément d'informations? Ces archétypes vous transmettent énormément d'informations parce que tout simplement, ils ne savent pas quelle information transmettre et quelle information vous intéresse. Ce qui définit un informatif, c'est qu'il va transmettre de l'information jusqu'à temps que vous en ayez assez, vous ayez assez d'informations de votre côté. Donc quand je dis assez, c'est pas que vous soyez énervé, non, c'est juste que ok, j'ai assez d'informations. Et qu'est-ce que vous devez faire à ce moment-là? C'est répondre en fait à l'information que la personne vous transmet. Elle vous transmet de l'information, elle parle pas. Et d'un coup, bam, ok, j'ai assez d'informations, vous répondez. Et c'est comme ça en fait que se passe une conversation avec un informatif. Donc en fait, si vous êtes un archétype qui est très direct, notamment, je pense à certains ISTP qui font partie des archétypes les plus directs que je connaisse, et notamment des ISTP qui ont des FE inférieurs assez faibles, c'est-à-dire tout ce qui est les émotions des autres, l'empathie, les normes sociales, c'est un petit peu compliqué pour eux. Et ces archétypes, donc je pense à des ISTP que je connais et d'autres feedbacks que j'ai pu avoir sur des ISTP, souvent ces personnes seront gavées extrêmement rapidement d'une personne qui parle énormément. Donc ce que vous devez faire si vous êtes cet archétype, c'est que plutôt vous vous énervez ou dire que cette personne c'est une pipelette et qu'elle est insupportable, c'est simplement vous l'écoutez attentivement, vous avez assez d'informations au moment et vous n'hésitez pas à lui couper la parole. Tiens, c'est super intéressant ce que tu m'as dit là, parlons de ça. Ou tiens, ouais putain, c'est super marrant. Et vous orientez la conversation sur un sujet qui vous intéresse et qui intéresse la personne également, parce que vous êtes quand même sympathique. Quelques informations supplémentaires si vous êtes un archétype extrêmement direct et que les informatifs vous gonflent ou que vous-même vous êtes un informatif et qu'on vous a déjà dit que vous êtes une pipelette ou vous tournez autour du pot. Pour moi, les informatifs sont extrêmement importants parce qu'on n'aurait pas quelque chose qui s'appelle et qui est très collé à la nature et notamment à la nature féminine d'un point de vue inconscient collectif, même si forcément ça ne concerne pas toutes les femmes, c'est quelque chose qu'on appelle les commères. Les commères, c'est quoi? C'est deux filles qui vont parler entre elles et se transmettent énormément d'informations. Pour moi, ces commères sont extrêmement utiles parce qu'en fait, elles permettent de définir et de structurer la société. Elles peuvent être assez gênantes si par exemple il y a une information qui est censée rester secrète, par exemple je sais pas, une maladie ou quelque chose que un gros introverti comme par exemple un ISTP, un INTJ ne voudrait pas transmettre au public, mais également ces commères peuvent être extrêmement utiles. Imaginons que vous êtes un gars, que vous êtes avec une fille qui est extrêmement informative, on va prendre l'exemple de par exemple une ISFJ, et vous rencontrez et vous rendez compte qu'un mec en fait est totalement déloyal, n'est absolument pas fiable, que c'est la pire ordure humaine. De votre côté, vous avez l'information que cette personne est extrêmement mauvaise, vous le savez de votre côté, mais si personne vous le demande, vous n'allez pas transmettre cette information. Parce qu'en fait, on ne vous l'a pas demandé. Tu ne me l'as pas demandé, je ne t'ai pas transmis l'information. Ça, c'est vraiment insupportable. On parlera des archétypes directs la prochaine fois. Alors que votre copine, par exemple si vous êtes un ISTP ou vous êtes en couple, je ne sais pas, avec une ISFJ, elle aura eu l'information parce que vous lui avez transmise. C'est une personne avec qui vous êtes en relation tout le temps et c'est important de lui transmettre cette information. Et cette personne, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va transmettre l'information par le biais de ce qu'on appelle les commérages, qui peuvent être positifs des fois. Elle va transmettre cette information à 3, 5, 10, 15 filles. On va dire 3, 4, 5 filles. Et ces filles, elle va transmettre cette information à des filles qui sont potentiellement informatives. On va dire une ESFP. Voilà, les ISFJ sont très compatibles avec les ESFP. Si vous êtes une ESFP fille, je vous invite à devenir copine avec une ISFJ. Et inversement, si vous êtes une ISFJ, je vous invite à trouver une ESFP, vous allez très bien vous entendre.
Cette information est transmise et peut-être qu'en l'espace de 3, 5 jours, une semaine, il y a près d'une centaine de personnes et une centaine de personnes de votre entourage qui sont au courant que cette personne avec qui vous êtes engueulé est nocive et dangereuse. Et donc ça permet en fait de protéger votre entourage, de protéger les gens autour de vous. Évidemment, si c'est une information qui est fallacieuse, qui est fausse, ça peut être extrêmement dommageable pour la personne qui est visée et je l'ai vécu de mon côté, des informations fallacieuses qui ont été transmises parmi mes amis ou des modifications de la réalité qui ont été transmises et qui ont eu des impacts extrêmement négatifs pour la personne en question. Néanmoins, si cette information est réelle, est avérée, et qu'il est bénéfique que cette information soit transmise, ce sera à ça que serviront les archétypes informatifs. Et donc, en fait, les archétypes informatifs sont, par leur biais informatif et le fait qu'ils transmettent énormément d'informations, sont extrêmement communautaires dans leur façon d'être en ce qui concerne le monde. Et même des archétypes qui sont plus individualistes sont en réalité très communautaires. Donc voilà pour l'utilité des informatifs. Également, je vous le dis en tant que mec qui est extrêmement direct dans sa communication et qui est, quand je suis en one-one, des fois je manque de jus sur quoi dire, quelle information transmettre pour garder la conversation intéressante. Sachez que c'est, de mon côté, et je connais plein de gars pour qui c'est le cas aussi, c'est extrêmement apaisant et extrêmement cool d'être avec un archétype informatif. Et je pense notamment, comme par exemple je discute avec des ESFJ ou des ENFP, c'est extrêmement cool d'avoir des archétypes informatifs en face de vous parce qu'en fait la conversation ne s'épuise jamais. La personne parle pendant, vous donnez 3-4 informations, vous rebondissez sur un truc, c'est marrant. La personne va parler pendant 2-3 minutes, vous allez pouvoir rebondir et en fait le flow de conversation va se faire naturellement. Je trouve ça cool au niveau des informatifs, c'est qu'en général ils ont un meilleur small talk. Donc pour rappel, le small talk c'est de parler de tout et de rien. En général, je le trouve supérieur aux archétypes qui sont extrêmement directs au niveau de leur communication. Bien évidemment, si vous êtes un archétype informatif, par exemple, vous êtes un gars, vous êtes un ESFP, un amuseur, ça peut devenir rapidement une perte de temps si vous êtes avec des archétypes qui sont extrêmement informatifs comme des ENFP, des ESFJ parfois, puisque vous parlez énormément. Donc voilà pour cette vidéo sur les informatifs. Si vous avez jugé cette vidéo utile, éducationnelle, je vous invite à mettre un commentaire et un pouce vert. Si vous avez un challenge dans votre vie, que vous vous sentez confus, que vous ayez un problème quelconque ou que vous ayez simplement besoin d'un typage de personnalité, sachez que le lien pour prendre un rendez-vous avec moi est en lien dans la description. C'était Yann, je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée et je vous dis à la prochaine. Ciao!